On s'intéresse maintenant aux unes de la presse française qui réagit bien sûr ce matin à ce débat avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour Pauline. Et on le disait, ce débat qui fait quasiment l'unanimité sur toutes les unes de cette presse. Oui, on va commencer cette revue de presse par la lecture des journaux en région. La PQR, la presse quotidienne régionale comme on dit dans le jargon. Regardez d'abord Ouest France, principal quotidien du pays en termes de diffusion, qui titre « C'était le grand oral pour 5 des 11 candidats à la présidentielle ». Un débat inédit, insiste Ouest France, à un peu plus d'un mois du premier tour. Pour Sud-Ouest, le débat a enfin lancé la campagne et l'on retrouve la même photo de l'ancien Premier ministre François Fillon, d'Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron, le remonté Jean-Luc Mélenchon, la seule femme présente Marine Le Pen et le socialiste Benoît Hamon. On l'a donc compris, ce débat inédit d'avant-premier tour marque une étape dans la campagne. Et la presse quotidienne régionale s'enthousiasme pour cet exercice de style oratoire ou au contraire reste sur sa faim. Ainsi, pour l'Est éclair, les candidats étaient à l'offensive. En Bretagne, le Télégramme évoque un premier débat sans concession qui fut courtois au début mais ensuite très vite marqué par des passes d'armes, notamment sur l'évolution de la société française. Pour la Provence, ça ne rigole plus. Les candidats se sont rendus coup pour coup, COUPS, et coup pour coup, COU, accent circonflexe TS, à savoir combien coûtent leurs projets, leurs programmes respectifs. Puis vous le disiez, il y a des journaux qui sont restés sur leur faim. Oui, pour la Nouvelle République, quotidien régional du centre de la France, ce débat fut très cadré. Et Midi Libre surenchérit. Un premier débat sans coup d'éclat, tout en se félicitant que les 5 principaux candidats aient pu enfin parler de leur programme. L'Indépendant, quotidien des Pyrénées-Orientales, évoque même un premier round convenu qui a figé les positions. Et la presse nationale dans tout ça ? Eh bien, elle est à l'image de la PQR, partagée. Alors, on va s'attarder d'abord sur le Parisien aujourd'hui en France, qui se demande lequel des candidats a marqué le plus de points et attribue des notes en fonction des critères suivants, la précision, le style, le fair play, la meilleure citation et la combativité. Le vainqueur, c'est Jean-Luc Mélenchon, le puncher, 7 sur 10. Du mordant aussi pour Benoît Hamon, 6,5. Emmanuel Macron était scolaire, estime le Parisien, 6 sur 10. François Fillon, sobre, mérite juste au-dessus de la moyenne, 5,5 sur 10. Et le Parisien qui souligne qu'il a été ménagé sur les affaires, ne subissant aucune attaque directe. Même note pour Marine Le Pen avec cette appréciation en sous-régime. La note donc 5,5 pour Marine Le Pen. Et à gauche, comment réagit la presse ? Eh bien, juste avant, on va parler comme du Figaro, si vous le voulez bien. Les débatteurs se sont affrontés sur 2 thèmes principaux. Les 2 confrontations, estime le Figaro dans son édito de une, ce furent sur le régalien et l'économique. Dans le premier cas, ce fut un affrontement droite-gauche. Dans le second, l'économique, une opposition entre libéraux et anti-libéraux. Et puis à gauche, effectivement, comment a réagi la presse ce matin ? Libération estime que Marine Le Pen et François Fillon ont fait face aux attaques de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron dans ce qui fut la reine de pique, avec un jeu de mots, et de saluer un débat à la qualité indiscutable avec des offres politiques bien découpées et des choix affirmés. Toujours dans Libération, eh bien on peut lire que malgré Internet et les réseaux sociaux, le petit écran reste le média de référence pour suivre les grands moments de la campagne. La bonne vieille télé, toujours dans la course, estime Libération. Prochain débat, le 4 et le 20 avril. Merci Axel.